Bonjour et bienvenue sur le plateau de topcom.fr, le portail de la communication par ceux qui la font. Aujourd'hui, nous allons parler du Communicator, l'ouvrage de référence depuis 20 ans pour pratiquer et comprendre la communication. La 8e édition vient de sortir avec pour thématique la communication à l'ère digitale. Pour en savoir plus, nous accueillons Assaël Hadari, co-auteur du Communicator, avec Céline Masse et Marie-Hélène Westphalen. Tout à fait. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Pour commencer, comment avez-vous choisi d'organiser cette 8e édition ? Alors, surtout pas de manière statique, par discipline. On a essayé de refléter ce qui se passe dans notre univers, dans notre secteur, c'est-à-dire qu'on est vraiment traversé par de la transformation, de la transition, et donc tous les chapitres montrent ce dynamisme de nos métiers. Donc par exemple, le chapitre sur la com interne devient de la com interne au change management, du bad buzz à la crise, de l'identité visuelle au branding. Donc en fait, tous les chapitres sont traités de manière dynamique et pas statique. C'est-à-dire qu'on n'enferme pas les disciplines dans des silos, ce qui reflète d'ailleurs la réalité aujourd'hui de la manière de faire nos métiers. Et même des parties qui étaient un peu les dinosaures, si j'ose dire, du Communicator, comme la partie sur les théories de la communication. On a remis beaucoup de théoriciens vivants. Je dis souvent qu'aujourd'hui, Communicator ne rime plus avec théoricien mort. Il y a plein, la théorie de la com aujourd'hui, c'est très vivace en fait. Il y a 30 labos de recherche qui réfléchissent quotidiennement à nos métiers. Donc on les rend présents. Et puis, même ce sujet des théories de la com, qui peut paraître un peu figé, un peu... on l'a traité aussi de manière dynamique pour dire en quoi les théories de la com impactent la manière de penser les stratégies de communication contemporaines. D'accord. Donc beaucoup de dynamisme et surtout pas de silo. D'accord. Et dans cette édition, vous avez choisi de souligner, de mettre l'accent sur les innovations technologiques et sociétales. Quelles sont celles qui auront, selon vous, le plus d'impact ? Alors, en effet, on a tout un nouveau chapitre sur, en gros, le monde de demain, en essayant d'être un peu prophétique ou au moins prospectiviste. Donc, on parle du son, de la voix, des émotions, et de la mesure des émotions, et en quoi le quotient émotionnel des marques va être de plus en plus important. Évidemment, l'intelligence artificielle, la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Donc toutes ces technologies, surtout ce qu'on essaie de faire, c'est de montrer comment elles nécessitent d'être pilotées par des êtres humains, avec un cerveau bien fait, un esprit critique toujours très vivace, et que l'idée n'est pas de les laisser vivre seuls, mais en permanence de savoir les piloter, de connaître leurs limites, et de les intégrer correctement dans une stratégie de communication qu'on pourrait appeler plus hybride. Mais donc voilà, les théories, les techniques dont on va parler, ou les impacts sociétaux dont on va parler, c'est ça, la voix, l'émotion, le son, l'intelligence artificielle, et la réalité augmentée ou la réalité virtuelle. Et justement, vous donnez des pistes Alors, c'est une bonne question. En fait, le Communicator n'est pas un livre et là je me fais un peu une forme d'humilité, mais n'est pas un livre de sachant ou de consultant où on va donner donneur de leçons. Hein. En revanche, je pense qu'on donne en fait beaucoup de pistes d'une autre manière, parce qu'en fait, on va donner beaucoup d'exemples. Beaucoup de cas de study case. Le Communicator est rempli de cas extrêmement bien précisés, l'objectif, quelle a été la réponse, etc. Et également, on donne beaucoup de place aux experts. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de tribunes, beaucoup d'espace laissé, on va dire, aux meilleurs experts de chacun des sujets. Donc c'est pas tant le Communicator qui donne les bonnes idées, que à l'intérieur du Communicator, les exemples qui sont très inspirants. Par exemple, on évoque le cas d'eBay et de son magasin à Londres qui est complètement basé sur la mesure des émotions. Pour vous aider à choisir vos cadeaux de Noël ou autre chose, on va vous soumettre des propositions, et puis en fonction du calcul de vos émotions à partir du facial coding, on va vous aider à acheter quelque chose. Donc voilà, il y a plein d'exemples qui sont très inspirants pour des praticiens. Et beaucoup de tribunes, beaucoup d'exemples. Ouais. D'accord. Et vous donnez aussi des fiches métiers pour trouver son job Alors, de rêve. Oui. En fait, on a même toute une troisième partie, et ça c'est depuis la 7e édition, c'est une nouveauté pas de cette édition mais de celle d'avant. En fait, on s'est dit, mais en fait, on est un secteur économique.
La communication est un secteur économique avec des investissements, avec le monde des agences, avec le monde des annonceurs, avec le monde des freelances. Et en fait, il fallait aussi, dans le communicateur, pour être un livre de référence, avoir toute une partie presque économique, métier, sur la communication. Et donc cette troisième partie, elle est à la fois, elle donne beaucoup de données sur notre secteur économique, et puis elle donne des fiches métiers sur plein de métiers. Alors les métiers classiques, on va dire ça comme ça, et puis elle donne aussi quelques pistes de réflexion potentielles sur les métiers de demain. Ouais, c'est ça. Voilà. Et donc, en effet, les métiers de demain, on se rend compte qu'il peut y avoir toute une partie de métiers autour de l'expérience. Donc, le fameux UX, l'expérience utilisateur, mais aussi l'expérience consommateur, l'expérience salariée, qui est de plus en plus un sujet. C'est-à-dire que dans la marque employeur, il y a une sous-partie qui commence à émerger sur l'expérience salariée, donc avec des vrais experts. Et là, on n'est pas rentré dans des choses un peu gadget du type le Chief Happiness Officer, ou des trucs comme ça. Ah oui. Ce qu'on a vu vraiment sur le responsable de l'expérience salariée, c'est assez sérieux et je fonde un peu d'espoir sur le fait que ce soit un vrai métier en développement. On a donc les métiers autour de l'expérience. On va avoir évidemment tous les nouveaux métiers autour de la data, avec des KPI managers, avec des gens qui vont être vraiment dédiés à la performance du marketing et de la com. Et puis, on va avoir tous les métiers autour de la tech, alors qui sont connexes au métier de la communication, mais qui vont quand même avoir aussi un impact sur nos métiers. Et puis, on a quelques portraits de métiers un peu plus atypiques. On présente des vrais gens qui font vraiment ces métiers-là. Par exemple, on présente un portrait de quelqu'un qui est Creative Technologist, donc à la croisée entre la créativité et les applis, les interfaces techniques, etc. On a une personne qui est aussi net ergonome, donc autour de l'ergonomie, là aussi, des interfaces homme-machine, etc. Donc tout ça sont des nouveaux métiers. Et puis, quand on regarde un peu en dynamique le communicateur, parce qu'en effet, il existe depuis 20 ans, en fait, on se rend compte que probablement, dans 5 ans, les métiers stars les métiers qui seront stars dans 5 ans n'existent pas aujourd'hui. Ah oui. C'est justement pour ça qu'une édition du communicateur a une durée de vie à peu près de 3 ans. Et c'est l'intérêt d'ailleurs d'un livre comme ça qui se remet à jour tout seul, tout seul, avec beaucoup de travail, mais qui se remet à jour tous les 3 ans, parce que dans nos univers, on peut assez vite être obsolète, quoi. Oui.